Alors, bon, ça c'est une chose. Monsieur Conrad, on ne devait pas le dessaisir puisque ni Sabine ni Laetitia ne sont parties civiles. Or, les parties civiles dans l'histoire, ce sont les parents de Julie et Mélissa, les parents de Anne et Effie et Nabella. Oui. Moi, je regrette, mais je n'ai jamais mangé avec monsieur Conrad. Il faut savoir que monsieur Conrad est un monsieur très motivé, qui connaît énormément de choses, qui veut travailler, qui veut aller au bout des choses. Je regrette, mais je ne connais pas la motivation des autres magistrats. Donc vous n'êtes pas rassuré? Pas du tout, pas du tout. Maître Pierre, même question et réplique. C'est évident qu'en ce qui me concerne, c'est avec beaucoup de réserve que je participe à ce type de débat où se trouvent, disons, les parents des victimes. Il est évident que je n'accepte pas que l'injure se substitue à l'argumentation, mais il est hors de question que j'entre dans une polémique via les médias, soit avec M. Russo, soit avec M. Lejeune, soit avec qui que ce soit. L'arrêt de la Cour de cassation me paraît tout à fait être un arrêt d'apaisement. Et dès l'instant où je ne déposais pas une requête visant M. Bourlet, je permettais, moi, à ce que cette enquête se poursuive à Neufchâteau. Et dès le départ, je l'ai dit, ceux qui ont voulu m'entendre, ils étaient rares, l'ont effectivement compris d'entrée de jeu. Donc, la décision qui a finalement été celle de la Cour de cassation est exactement celle à laquelle, moi, j'escomptais. Maître Pierre, une question directe. J'imagine que c'est au-delà de ce spaghetti que vous reprochez des choses au juge Conrad. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Monsieur, il n'entre pas davantage dans mes intentions d'adresser des reproches à un magistrat par la voie des médias. Ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je fais de la procédure, je fais de la procédure pour des raisons de fond, en ce qui me concerne. Et je suis considérablement interpellé par le fait que l'opinion publique, cette opinion publique-là, ne s'en rend pas compte. Je constate que depuis 2 mois, ce dossier est à Neufchâteau, et je voudrais qu'on me dise qui sont les protecteurs de Marc Dutroux annoncés avec grand fracas qui ont été débusqués. Il n'en est aucun. Par conséquent, moi j'appelle au calme. Je dis qu'il y a d'autres magistrats que monsieur le juge d'instruction Conrad qui peuvent faire leur travail remarquablement, et notamment monsieur Langlois. Et je suis en bonne compagnie pour le dire, puisqu'aussi bien monsieur Conrad lui-même, et je crois qu'il faut d'ailleurs lui rendre hommage pour ces propos-là, disait être certain qu'en cas de dessaisissement, le magistrat instructeur qui le remplacerait ferait son travail de façon tout aussi remarquable. Monsieur Rousseau, qu'est-ce que vous répondez à l'appel au calme de Maître Pierre? Je m'en fous de ce craquot de Maître Pierre. L'appel au calme, c'est nous, les parents, qui le faisons. Je crois qu'il n'a pas d'impact sur l'opinion publique. Mais ce que je me rends compte, c'est que Maître Pierre ne sait faire que de la procédure et pas de la défense. C'est là où se situe la différence quand on est avocat. Oui, Maître Issel, vous êtes avocat, qu'est-ce que vous pourriez répondre à Maître Pierre? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel au calme? Écoutez, moi j'ai dit qu'effectivement, ce n'est pas en faisant des problèmes de rue qu'on va solutionner les problèmes. Je crois qu'il faut au contraire essayer d'être constructif. J'essaye de faire du droit. Maître Pierre aussi. C'est notre rôle. Si vous me laissez la parole, je vous expliquerai simplement les observations que je souhaite faire par rapport à l'arrêt de cassation qui vient d'être rendu, et puis me poser 3 questions sur la problématique en général. Je crois qu'il faut essayer d'être constructif et surtout s'en tenir au droit. Et je pense qu'il existe des moyens de concilier tous les impératifs et toutes les préoccupations de chacun. Cette solution me paraît tenir en 3 points dont nous venons de débattre. Vous parlez de quoi là? Dont nous venons de débattre avec le ministre de la Justice, oui, par rapport à l'arrêt de cassation qui vient d'être rendu et qui est un fait incontournable. Le premier point, c'est la question de l'exécution de cette décision. En réalité, les articles 534 et 531 du Code d'instruction criminelle commandent de tenir en suspens cette décision aussi longtemps que les parties civiles n'auront pas vidé leur droit d'opposition. Traduction pour nos téléspectateurs. Alors, les parties civiles constituées ont, en vertu de la loi, le droit de faire, dans le mois qui vient, à partir de la notification de la décision, opposition par le dépôt d'un acte au greffe de la Cour de cassation. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que nous allons faire contre la décision qui vient d'intervenir. Et quel est l'effet de cette opposition? Alors, à mon sens, l'effet de cette opposition
si l'on veut donner une cohérence juridique aux articles 534 et 531 du Code d'instruction criminelle, c'est que la décision actuellement rendue va être tenue en suspens. Pourquoi ? Parce que l'article 531 dit que quand il y a des oppositions, la décision de dessaisissement est tenue en suspens. Oui. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée. Donc ça veut dire que le juge Conrad garde l'affaire pour vous. Et alors l'article 534 ajoute que le sursis au procès souffre une exception, c'est en matière d'acte d'instruction. Donc Oui. pour moi, le juge reste saisi et il peut continuer à faire son instruction. Attendez, Deuxième point. Attendez, pour qu'on parle de ce point-là, parce que je vois que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Maître Pierre, vous êtes d'accord avec Maître Issel? Absolument pas. Oui. Mais ça ne me donne pas, mais moi je maintiens Attendez, cette peut-être que- oui. interprétation-là. J'ajoute qu'il y aurait une solution qui concilierait le droit et les impératifs de pratique de poursuite de l'enquête que Maître Pierre dit souhaiter, qui consisterait simplement, pendant ce temps où l'opposition va être pendante et devra être débattue, à désigner un ou deux nouveaux juges d'instruction qui auront le temps, avec M. Conrad, de prendre connaissance du dossier, de s'aguerrir à un ensemble de procédures et un ensemble d'éléments à connaître. Il y a d'autres juges valables, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, mais il faut conserver l'acquis que détient M. Conrad. Et alors, dans un troisième temps, on videra le problème de la suspicion légitime, parce qu'il faut encore voir si elle est légitime, que l'on adresse à M. Conrad dans le cadre d'un débat contradictoire, de manière à respecter les principes de la Convention européenne des droits de l'homme. Oui, réplique, Voilà de, pour les maître, trois réplique de Maître observations. Pierre là-dessus. Pour les trois Non, non, questions, monsieur, je parlerai écoutez, plus tard. en ce qui me concerne, il n'entre pas davantage dans mes intentions pour vos téléspectateurs d'entrer dans un débat juridique avec Maître Issel. J'attire cependant l'attention de chacun sur le fait qu'il ne faudrait pas que de nouvelles erreurs de procédure se commettent. Je considère que l'arrêt de la Cour de cassation est immédiatement exécutable. Je considère qu'il est temps maintenant Et en que la vertu de quel sérénité texte revienne sur cette affaire. En vertu de quel texte, Maître Pierre? Écoutez, Maître Issel, vous avez sans aucun doute avec le ministre de la Justice eu l'occasion de réfléchir au problème. Je suis, moi, dans les studios de Liège, sans code pénal. J'ai étudié la question L'arrêt de la avant Cour de venir à Bruxelles parce que je craignais l'arrêt qu'il de y la ait Cour de des cassation saisissements, précise. évidemment. Attendez, on n'entend plus là. Maître Excusez-moi, Pierre. l'arrêt de la Cour de cassation précise expressément, je n'en ai pas le texte, mais je l'ai clairement Je l'ai, entendu, moi. que monsieur le juge d'instruction Conrad était dessaisi sur le champ. Alors, je pense que cet arrêt est immédiatement En exécutable vertu de et quel texte exécutoire. Si vous soutenez le contraire, eh bien, l'instruction va Je se n'ai toujours pas poursuivre droit de à la cette parole manière-là. parce que je ne suis pas encore parti au procès. Donc il faut d'abord Oui. que je dépose mon acte d'opposition. Quand je l'aurai fait, j'ai un mois pour le faire. Je m'expliquerai sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il faut ne pas dessaisir M. Alors, Conrad. Mais je- en attendant, moi j'estime que si on veut appliquer le droit et la loi, comme on le prétend, eh bien il faut appliquer les articles 534 et 531 du Code d'instruction criminelle sur la suspicion légitime, Ok. que Maître je Issel, viens on vous a d'interpréter. compris. J'aimerais poser à Patrick Mandou, au fond, est-ce que vous avez un avis sur ce débat? L'un dit Conrad garde, l'autre dit pas. Oui, Votre j'ai avis? compris la question. Écoutez, avis en deux temps. Premier temps, je n'irai peut-être pas, mais je suis plus prudent, je n'irai peut-être pas les dispositions légales dont on vient de parler de la même manière que l'avocat qui est ici en studio. Mais cela mérite réflexion. En fait, c'est le point d'interrogation, on n'en sait rien. Oui, j'ai donné un premier sentiment. Mais deuxième temps, moi je pense que la seule mauvaise réaction que l'on pourrait avoir à l'égard de cet arrêt, c'est de faire ici ce qui doit se faire, Madame Matrel a dit hier, dans un prétoire, n'est-ce pas? Nous sommes dans un état de droit, une des règles fondamentales de la démocratie est que ce genre de débat se passe dans un prétoire vis-à-vis d'un juge ou de la Cour de cassation. Et je dis, mais je ne veux polémiquer avec personne. Si l'on me laisse- Messieurs de grâce, pas un débat technique parce que le téléspectateur ne pas. Et c'est M. Mandou qui a la parole. La Cour de cassation avait la Maître, possibilité je voudrais de prendre terminer ce que la M. procédure Vrebos. La parole à M. Elle a Mandou. choisi de ne pas Maître le Issel, faire. Maître Issel, la parole à M. Mandou. Pas trop technique, s'il vous Non, plaît. pas technique du tout. Je dis simplement que la Cour de cassation avait effectivement la possibilité, c'est une latitude, ce n'est pas une obligation, d'appeler, d'inviter les parties civiles au procès, ne l'a pas fait. Je dis que les parties civiles, Mais que par le l'opinion fait- publique je le dis que les sache, parties civiles, que par le- le fait de la loi, je ne veux pas polémiquer. L'opinion publique, par le fait... Nous voulons appliquer la loi. Attendez, Puis-je M. Mandou terminer achève. Puis-je terminer Oui.
Les parties civiles, par le fait de la loi, vous l'avez dit, ont un droit d'opposition. Dans le cadre de ce recours, parce que nous sommes dans un état de droit, Madame Benaïssa nous a donné tout à l'heure dans son intervention une leçon de démocratie, c'est dans le cadre de ce recours devant le juge que l'on parlera de droit et non pas devant la télévision. Monsieur Rousseau, une question. Je sais que cet après-midi, vous avez eu l'occasion de voir Madame Linkendahl. Oui. Mais Madame qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Linkendahl avait l'occasion de nous donner la parole. Elle n'a pas pris ce choix-là. Et vous lui Alors, avez dit... il faut que l'opinion publique sache que la Cour de cassation avait l'opportunité de donner la parole à nous, donc c'est-à-dire à notre avocat, dans le cadre de ce dessaisissement-là. C'est ce que vous lui avez dit cet après-midi? Oui, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a rien répondu. Parce qu'elle me répondrait, moi je suis... Madame Linkendahl est soit incompétente à faire son métier avec la Cour de cassation, ou alors elle est corrompue. Il n'y a pas 36 Bien sûr, solutions. des accusations graves. Et il n'y a pas 36 solutions de toute façon. Oui. Madame Benaïssa, quel est votre sentiment, vous, après cet arrêt? On a le sentiment que, vous l'avez dit, c'est la solution la moins mauvaise qui a été prise. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que je redis maintenant. Je pense, et je parle en mon nom, je pense que c'est une solution que je qualifierais de sage, c'est une solution intermédiaire, c'est une solution qui permet de sauvegarder de 1 les droits de la défense, de 2 ça me satisfait parce que c'est la solution que je préconisais, de 2, et je crois que c'est le plus important, ça permet à l'enquête de continuer. Ça permet à M. Bourlet de garder le dossier. Et Neufchâteau, je ne veux pas rentrer dans un débat juridique, M. Issel, parce que je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je me permets de recentrer le débat. Je sais, Gino, que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est ma fille qui a été enterrée. Hein. Pour le moment, ta sœur, on ne l'a pas encore retrouvée. Moi, je sais qui s'occupe de ma fille. Hein. Oui, oui, Toi, Gino, tu ne sais pas qui s'occupe de ta sœur. Tu comprends la différence? Oui, oui, mais écoute, Gino, c'est la solution la moins pire qu'on aurait pu... Il y a des solutions meilleures. On n'est pas tout le monde en même temps. Il y a moyen de concilier les deux. Je crois qu'on a Laissons compris vos travailler positions. M. Conroth et adjoignons-lui M. Langlois et un troisième pendant les 2 mois que va durer la procédure d'opposition, de telle sorte que si même il faut en définitive dessaisir M. Conroth parce qu'effectivement il y a des problèmes de suspicion légitime qui mériteraient d'être vidés avant que la procédure ne se poursuive, eh bien on n'aura pas perdu de temps et on n'aura rien perdu de l'acquis que M. Conroth détient pour le moment. Marc Heutendal, attendez, Marc Heutendal, une question. Oui. Non, je voudrais Je vous terminer, en s'il prie. vous plaît. Il faut qu'on se rende compte, là, qu'aujourd'hui, on a eu, moi, en tout cas, je ressens ça comme ça, on a un acquis. C'est que M. Bourlet reste, garde le dossier, c'est que Neufchâteau garde. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si on repart dans des débats et que si on repart dans une nouvelle procédure, on risque de perdre ce qu'on a déjà gagné. Okay. Et moi, à mon avis, je voudrais terminer ce que j'ai à dire. Vous avez laissé Sinon, achever. écoutez, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas rentrer avec vous dans un débat juridique. Je voudrais dire une chose. On parle, parce que je crois qu'on l'oublie, et je veux le répéter, on parle d'enfants aujourd'hui. Comme on parle d'enfants, on n'est pas en train de parler allez, je veux dire, c'est incroyable, on oublie qu'on parle d'enfants. On est là dans nos débats juridiques, on est là à opposer nos arguments, on est là à opposer nos textes, à s'affronter, alors que non, on parle d'enfants. Et je voudrais dire que, bon, jusqu'à présent, M. Bourlet a démontré qu'il pouvait très bien mener l'enquête, et je voudrais qu'il continue. On tout vous a simplement. compris. Marc Heutendal, une question. Est-ce qu'on n'est pas devant un compromis à la belge? On perd Conroth, on garde Bourlet. Mais sans doute, M. Vribos, et sans doute est-ce la volonté de la Cour de cassation de maintenir coûte que coûte l'église au milieu du village. Moi, je viens d'entendre Mlle Benaïssa, et je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui des mots plus calmes, des mots plus pesés et des mots plus sages. J'ai la conviction profonde, et ce débat en témoigne, et la nervosité qui l'anime en est un exemple, que ce pays est traumatisé, mais que de toute manière, il y aura demain. Qu'on le veuille ou non, demain existe, et qu'on le veuille ou non, il faut, coûte que coûte, que ces enquêtes aillent à leur terme. Et je crois que ce type de débat et la nervosité ambiante peut avoir pour effet de fragiliser les instructions. Et quel que soit d'ailleurs le bon sens, la bonne foi des uns et des autres, il ne fait guère de doute que la nervosité et la procédure poussée à l'excès
aura pour effet de fragiliser l'instruction. Sous quelque angle on l'envisage, on l'examine. Nathalie Mais Werpin, qu'on laisse attendez, tout s'il ça vous comme plaît. ça, alors. Oui. Je Qu'on ne pense change qu'on rien ne du tout. fragilise pas la justice, que la justice est déjà cassée. Oui. Pour Si vous, on, c'est si on un... la présente comme du cristal, elle est en mille éclats à l'heure actuelle, puisqu'il n'y avait aucune raison de dessaisir M. Conrot. M. Pierre disait tout à l'heure qu'il voulait que l'enquête évolue. Or, elle ne saurait pas évoluer en retirant M. Conrot. Que ça soit clair, M. Julien Pierre a tout fait pour que cette enquête soit retardée, purement et simplement. Et c'est désastreux d'avoir une attitude pareille envers ses parents. Alors, Et au oui. niveau de Mme Nicodal, c'est la même chose. Quand mercredi passé, elle disait avoir le cœur qui saignait, excusez-moi, mais Ok. J'aimerais maintenant poser une question aux deux représentants politiques sur le plateau. Anne-Marie Lizin, cette décision vous agrée, vous déçoit? Elle est regrettable, absolument regrettable, il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour nous, bien sûr, un fait de droit est un fait de droit. Mais il ne faut pas maintenant, devant nous aujourd'hui, qu'on vienne nous dire qu'on ne peut pas faire de procédure. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Et ils ont offert une victoire, en offrant la victoire à l'avocat de M. Dutroux, ils ont offert la victoire à Dutroux. Et l'avocat des parties a le droit de faire de la procédure. Et je pense que c'est normal qu'on le fasse. S'il reste un espoir en termes de droit par rapport à ce fait de droit incontestable, même s'il est regrettable, eh bien, je crois que faire de la procédure maintenant, c'est utile. Alors, Vous voulez dire par là que vous êtes pour l'opposition des si parents, on c'est peut ça? trouver n'importe quel fait de procédure qui permette de maintenir M. Conrot, M. Rebos, il faut essayer. Ils ont le droit d'essayer. Et je crois que c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que la proposition qui vise à essayer d'obtenir que, renforçant l'équipe autour de M. Bourlet, on puisse développer cette enquête là-bas et le faire dans les termes que vient d'exposer Maître Issel, pour moi, est excellent. Et donc, jamais les parents ne se sont trompés, M. Rebos, dans cette affaire. Depuis un an, nous, on n'en parle pas depuis le mois d'août, on en parle depuis un an. Jamais ils ne se sont trompés. Qu'on leur donne, qu'on les crédite de cette force-là, leur analyse et celle de leur avocat est la bonne. Didier Renders, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde qu'Anne-Marie Lizin? Mais moi, je voudrais vous dire trois choses sur l'arrêt de la Cour de cassation. La première, avant comme après l'arrêt, moi je suis soucieux de maintenir l'indépendance de la plus haute juridiction du pays qui avait à se prononcer. Je n'ai pas voulu dire dans quel sens elle devait se prononcer avant, je ne dirai pas après ce qu'elle aurait dû faire. Nous sommes face à une décision de la Cour de cassation qui n'a pas désiré se décider, qui est tombée sur un dossier qui lui a été soumis et qui était tenu de prendre une décision. On savait que dans tous les cas, elle ne ferait évidemment pas l'unanimité. Mais deuxième remarque, il est clair que si des recours existent, et moi je crois exactement comme à l'égard de la Cour de cassation, qu'il est tout à fait légitime pour toutes les parties à la cause d'introduire tous les recours qu'elles souhaitent introduire. Je veux me prononcer de la même façon sur ces recours que sur l'attitude de la Cour de cassation. Je crois qu'il faut respecter ce droit élémentaire. Et dernière chose, je voudrais dire, j'ai entendu aussi les propos de Mlle Benaïssa, j'admire beaucoup la réaction sur le fonctionnement démocratique, mais je voudrais dire qu'au-delà de la décision de la Cour de cassation, ma préoccupation comme politique, moi je siège dans un Parlement, c'est que l'on poursuive les enquêtes, et que l'on poursuive les enquêtes bien au-delà du cas de Marc Dutroux, c'est-à-dire vers les réseaux. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Maître Issel en a dit un mot tout à l'heure aussi. Je crois qu'il faut trouver des solutions maintenant pour que les enquêtes se poursuivent dans les meilleures conditions possibles, pas seulement d'efficacité sur le terrain, mais aussi de confiance. Et je sais qu'il sera très difficile, je peux le comprendre, de rendre la confiance aux parents des victimes, comme de rendre la confiance à une partie de la population qui a été fortement troublée. Mais je le répète, je souhaite respecter l'état de droit dans lequel nous fonctionnons, tant pour la décision de la Cour de cassation que pour les recours qui seront éventuellement introduits. Ma préoccupation maintenant, c'est que l'enquête se poursuive dans les meilleures conditions possibles. Jean-Gilles Ardin, est-ce que la Cour de cassation a été quand même influencée par l'opinion publique? Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat-là à l'heure actuelle. Non, mais votre avis? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Le problème, à mon avis, n'est pas là. Le problème est beaucoup plus complexe qu'une simple question de cette nature. Moi, je ne comprends pas comment on n'est pas plus sensible à l'heure actuelle à l'appel même de M. Bourlet, à l'appel même de M. Conrot. M. Conrot a clamé haut et fort sa foi dans un système. Je crois qu'on perd cela de vue. Et que si on continue à personnaliser un débat autour de dons de juges, on va perdre précisément ce qui fait l'essence même de la garantie fondamentale de la poursuite de l'enquête, c'est que ça ne pourra sortir que d'un effet de système et que par une justice à même de le traiter. Donc, notre association, relayant cet appel, je dirais, tient à préciser les points suivants. Nous devons, et nous croyons que
les magistrats qui seront amenés à reprendre cette enquête en main, et d'autres, dans d'autres dossiers, hein, parce que malheureusement, il n'y a pas que ceci, sont décidés à faire preuve d'esprit de recherche et d'aboutir. Il y a là une volonté importante. Et ce n'est pas parce qu'on a repéré quelques dysfonctionnements graves, gravissimes, qui demandent bien sûr à connaître des suites, que l'on peut, comme ça, du jour au lendemain, n'est-ce pas, repousser dans les cordes une série de gens déterminés, embrayés au jour le jour sur les problèmes. Et ça, je trouve, et je dis aux apprentis sorciers et aux faux prophètes, attention. Oui, vous pensez à qui, là, apprenti sorcier? Mais moi, je crois qu'à tous ceux qui ne comprendront pas que ce n'est pas en polarisant la justice sur un nom qu'on en sortira. Monsieur Lejeune, vous voulez prendre la parole? Oui, moi je veux dire que c'est quand même triste d'en arriver à des débats comme ceci et de retourner toute une Belgique pour une assiette de pâtes. Mais... Monsieur Conrot, oui, une réplique peut-être, une réplique à Monsieur Lejeune. Je voudrais simplement... Attendez, non, j'aimerais une réplique, parce que là, ça demande une réplique. Je crois qu'il faut être conscient du fait qu'au-delà de l'assiette de pâtes, il y a l'image d'un juge. Et moi, loin de moi l'idée d'entrer dans le dossier, je ne le connais pas, Oui, et lui, je ne veux pas le connaître. Le juge est un homme. Monsieur Lejeune. Quand il se lève le matin, il se rase comme vous et moi. Vous et moi. Et moi, je suis avocat, et tous les jours, je vois des juridictions, et je suis déçu par des décisions, et je suis satisfait de décisions, et c'est la justice qui fonctionne au jour le jour, avec énormément d'hommes de bonne volonté, je crois qu'il faut le rappeler. Et ce qui est important, monsieur Lejeune, c'est que chaque justiciable, sans exception aucune, puisse reconnaître dans son juge quelqu'un de potentiellement juste, quitte à être déçu et d'user les voies de recours. Et je crois que c'est ça le principe qui était en jeu dans cette affaire. Oui, mais monsieur Conrot, il n'a pas été mangé dans une partie civile. On en est bien conscient, là. Mais écoutez, moi, je ne veux pas à l'infini parler de l'arrêt. D'une manière ou d'une autre, une juridiction a tranché. Il y a des recours. Attendez, on n'entend plus rien. Moi, j'aimerais poser une question, parce que les téléspectateurs se l'ont souvent posée. Est-ce que la décision de la Cour de cassation met fin à cette idée de complot qui aurait existé pour étouffer l'affaire? Qui peut répondre à ça? Est-ce que cette décision met fin à l'idée de complot ou pas? Écoutez, monsieur Vrébos, moi je répondrai ceci, c'est que si la Cour de cassation avait voulu mettre fin à l'idée de complot, elle aurait dû rendre le débat contradictoire, ce qu'elle a choisi de ne pas faire. Alors on nous parle de toutes sortes de choses, mais le droit élémentaire d'appel vis-à-vis d'une décision de justice n'est pas respecté. Alors moi, je pose une simple que derrière ça, il y a un complot ou pas? Mais non, je ne dis rien. Je dis que nous n'avons pas eu le droit à la parole. Alors moi, je pose une simple question par rapport à l'évolution de l'enquête. Est-ce que ça a un sens de dessaisir M. Conrot aujourd'hui et de le ressaisir dans 2 mois quand nous aurons triomphé dans notre position? N'est-il pas plus raisonnable, tout simplement, de dire, comme je le demande, et comme le droit me paraît le commander, que M. Conrot reste en charge jusqu'à ce que tout le monde ait pu donner son avis, et puis on verra à ce moment-là ce qu'on fera. Et on peut arranger, je veux dire, l'évolution de l'enquête en désignant dès à présent, c'est tout à fait possible, indépendamment de la suspicion légitime, 1 ou 2 autres juges qui travailleront avec M. Conrot le temps qu'il pourra rester. Oui. Alors je vois qu'on n'est pas d'accord. Qui veut répondre brièvement, parce qu'après j'ai une question aux parents. Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord, je voudrais reprendre ce que Maître Issel vient de dire. Sur les recours, j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a des recours, et il faut que la liberté de gérer ces recours soit exactement la même que ce que j'évoquais pour la Cour de cassation, je n'en démords pas. Pour ce qui est de l'avenir, nous en avons débattu tout à l'heure déjà avec le ministre de la Justice en commission de la Justice. Il est clair que l'idée de désigner un magistrat instructeur de plus est certainement une très bonne solution. Le ministre nous a dit que c'était déjà demandé par la juridiction de Neufchâteau. Quand on voit l'ampleur du dossier, et M. Russell a évoqué tout à l'heure, au-delà du cas de Marc Dutroux, il y a évidemment bien d'autres choses sur lesquelles on doit enquêter. Il me paraît tout à fait raisonnable, et le ministre l'a annoncé, que l'on augmente les moyens d'enquête en cette matière. Ça me paraît quelque chose de très logique. Oui, tout à fait, parce que je pense que nous touchons le point très important. Ces 2 hommes très efficaces, que sont M. Bourlet et M. Conrot, avaient, juste et sans connaître la décision, posé une série d'actes d'instruction d'extrême urgence, en fait, en se disant, à tout hasard, nous allons ouvrir les portes. Ils ont ouvert les portes avec l'appel particulier pour que tout ce qui est consommateur, réseau, même ancien, réapparaisse. Ils ont fait en sorte de donner la voix. Et maintenant, il faut l'utiliser. Il faut utiliser tout ce qui est procédure, et je suis bien d'accord avec Maître Issel, et il faut en même temps élargir ce que va faire Neufchâteau, notamment du point de vue de tout ce qui est consommation. Ils ont ouvert cette voie-là, il faut maintenant l'utiliser. Monsieur Rousseau, vous avez vu M. Declercq, le ministre de la Justice, cet après-midi. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Mais on lui a expliqué le point de vue de notre avocat, et il a dit qu'il allait étudier ça, parce que bon, c'était pas non plus, c'était un cas assez spécial.
assez spécifique qui ne se produit pas tous les jours en Belgique. Ce sera peut-être la première fois. Donc il va étudier ça. De toute façon, on se voit demain. Vous le revoyez demain? Oui. Alors j'aimerais vous poser une question par rapport à dimanche, puisque vous avez appelé à une manifestation. Quel est, après la Cour de cassation, la décision de la Cour de cassation, quel est le sens que vous voulez donner à la manifestation de dimanche, Monsieur Lejeune? Il faut absolument que cette manifestation, c'est pas une manifestation, ce sera une marche. Il faut que ça se fasse dans le calme et dans la dignité, à la mémoire des petites disparues qu'on a retrouvées décédées et de celles qui sont toujours présumées vivantes. Il n'y aura qu'une seule couleur, ce sera le blanc. Il y aura énormément d'enfants, énormément. On veut beaucoup d'enfants à cette marche. Je ne veux pas qu'il y ait de débordement. Oui, Monsieur Rousseau. Ben oui, ce jugement que Conrad soit dessaisi, on aurait même dessaisi tous nos châteaux. Cette marche n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec ce jugement. C'est en mémoire de nos enfants qui ont été assassinés. Tout le monde connaît plus ou moins les circonstances. Donc c'est pour ces enfants-là. Donc il est hors de question de faire un amalgame, parce qu'à la limite, je me demande si les démarches de M. Pierre, c'est justement pas plus une provocation à l'opinion publique que vraiment prendre M. Conrad en tort. Justement, Monsieur Rousseau, qu'attendez-vous aujourd'hui de l'opinion publique? Qu'elle fasse comme nous, les parents, rester calmes, dignes, et rien n'est fini. On démarre, on a dit, quand on a découvert les corps de Julien Missa, une étape est terminée, on recommence une autre. C'est un long débat, un long combat, et ça ne s'arrête pas aujourd'hui, et ça ne s'arrêtera pas demain. Mademoiselle Benissa. Benissa, s'il vous Benissa, plaît. pardon. Et non, c'est pour rejoindre Gino et Jean-Denis. Cette marche, on l'a décidé, on a voulu que ce soit calme. Et bon, si les gens viennent à cette marche, c'est pour nous, c'est avant tout pour nos enfants, donc qui respectent nos souhaits, qui est que ça se passe calmement, que ça se passe bien dans la sérénité. Et je voudrais dire que créer une émeute, ça ne servira strictement à rien, et au contraire, ça desservira ce qu'on veut, quoi. Monsieur Girardin. Pas respecter les enfants, déjà. Moi, je voudrais vraiment, c'est le point de vue de notre organisation, c'est d'essayer de bien comprendre qu'on a affaire à des problèmes extrêmement complexes et qu'il faut se garder des réponses simples. Ça fait du bien au moment même. Tout le monde a ce sentiment. Mais je crois qu'on ne servira pas la vérité, la recherche de la vérité et surtout les modifications profondes qu'attend notre système judiciaire si on ne prend pas la peine maintenant de se donner un temps de réflexion, d'être exigeant sur le plan des démarches, d'aboutir dans des projets qui soient véritablement significatifs d'une volonté de réforme. Tout ça ne se passera pas et ne pourra pas se concevoir si tout le monde, à son niveau, ne s'y met pas. Parce que le problème de la justice, ce n'est pas un problème unique, c'est un problème beaucoup plus général. Et je trouve que ce à quoi on assiste actuellement, c'est une méprise. On s'en prend à la justice, et on a peut-être raison sur bon nombre de points, mais ce qu'on oublie, c'est qu'aussi tout cela traduit un état de société. Et qu'à cet égard, les difficultés sont extrêmes. Dès lors, ne nous trompons pas d'objectif. Alors j'aimerais poser une dernière question aux parents et à la sœur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on ira jusqu'au bout? En tout cas, nous, on fera en sorte qu'on aille jusqu'au bout. C'est pour ça peut-être qu'on est ici, pour donner notre avis. On a un conseil, on a un avocat, on cherchera de toutes les manières possibles et imaginables qu'on puisse aller jusqu'au bout. Vous avez encore confiance, de toute façon? J'ai confiance en moi, en tout cas. Monsieur Lejeune, brièvement. Moi, je vais dire que le fait qu'on dessaisisse M. Conrad est un problème, à mon avis, très personnel avec M. Pierre, parce que je crois que M. Conrad sait énormément de choses et que M. Pierre le sait. Oui, mais bon, oui. Vous gardez confiance ou pas? Non. Et vous, pour terminer? Eh bien, écoutez, Monsieur Conrad est, à mon avis, quelqu'un de très bien, quelqu'un qui fait bien son travail. Bon, maintenant, il a été dessaisi. J'avais confiance en Monsieur Conrad. Monsieur Conrad a été dessaisi, mais je garde quand même confiance en Monsieur Bourlet et en Neuchâteau. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Il y aura encore beaucoup de choses à en dire. Voilà, Philippe.